Dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons poursuivre avec l'analyse de dimanche dernier. Nous n'avions pas terminé en Acte 8, paragraphe 33. On sait que depuis un certain temps, on révise cette histoire, cette petite histoire qui s'est passée entre l'eunuque et Philippe. Donc, on est au paragraphe 33. Dans son humiliation, son jugement a été ôté, et qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Au cours de notre dernière intervention, nous avions souligné que la génération dont on parle dans le texte fait référence aux croyants qui avaient accepté ici, qui avaient reçu l'Évangile. Donc, on avait expliqué l'histoire, parce que ici, on a vu que l'eunuque lisait un texte écrit par Ésaïe le prophète, un texte qui racontait, qui était une prophétie de la mort de Christ, qui présentait les 4 éléments de l'Évangile. Donc, Ésaïe avait déjà prédit que Christ devait mourir, qu'il devait être enseveli, ressuscité et apparu à ses faces. Donc maintenant, lorsque l'eunuque lisait le texte, il n'arrivait pas à comprendre, il demandait à... Vous allez voir dans le paragraphe subséquent, il va poser la question à Philippe de savoir de qui le prophète parle-t-il. Est-ce qu'il parle de lui-même, de quelque chose qui lui concerne personnellement, ou bien est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Et ici, il dit, et sa génération, qui racontera sa génération, car sa vie est ôtée de la terre. Donc, nous comprenons ici la génération traduit, en fait, fait référence à ceux qui acceptent Jésus-Christ. Parce qu'on avait expliqué le mot génération, postérité, etc. Donc, postérité fait référence à quelque chose qui vient après. La postérité d'Abraham, elle ne précède pas Abraham, elle succède à Abraham. Donc, la postérité de Christ, c'est tous les croyants qui vont recevoir l'Évangile par le biais des 4 éléments qui découlent de Christ. Donc ici, nous comprenons qu'on avait aussi mentionné le mot semence. Et nous avions fait la différence entre la semence, ou postérité du diable, et celle de Christ, ou celle de la femme de préférence, je m'excuse. Donc, la postérité du diable, c'est le doute. Nous l'avions expliqué. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il sème le doute dans notre esprit pour que nous puissions mettre en doute l'existence même de Dieu. C'est son objectif. C'est de vous porter à douter pour vous gagner à sa cause. Parce qu'une fois que vous doutez, vous n'avez pas besoin de faire quelque chose d'autre. Le doute que vous avez vous détache de Dieu et vous rattache au diable. Et c'est pourquoi c'est une arme terrible que le diable utilise. Il l'a utilisé contre Ève. Il a porté Ève à douter de ce que Elohim avait dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il ne faut pas manger ce fruit? Est-ce qu'il l'a vraiment dit? Là, il sème le doute. Parce qu'il sait que Dieu l'a dit. Ève savait que Dieu l'avait dit. Mais là, ça commence à susciter le doute. Dès que vous êtes dans le doute, eh bien, vous êtes perdu. Nous vous avions raconté aussi l'histoire de Pierre qui avait douté lorsqu'il était sur l'eau et qu'il marchait. Mais il a douté, il a eu peur, il a douté à un moment. Et il commençait à s'enfoncer. Nous vous avions aussi mentionné que le diable a essayé également de porter le Christ à douter de sa divinité. Si tu es le Christ, le Fils de Dieu, fais de ces pierres des pains. Le doute. Et c'est ce qui est, jusqu'aujourd'hui, est un poison dans notre vie. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, mais nous ne croyons pas que Dieu va nous le donner parce que nous doutons. Soit que nous doutons de notre capacité de recevoir ce que nous demandons, ou bien de la capacité de Dieu à nous le donner. Mais peu importe l'origine de notre doute, bien, ça fait un obstacle
à notre prière. Et on s'étonne par la suite qu'on prie depuis des années pour une chose et qu'on n'a jamais trouvé la chose. C'est parce que nous sommes des gens qui vivent dans le doute. Mais la postérité de la femme, c'est le Christ. Donc, le Christ, c'est la postérité de la femme. Un autre point qui a été soulevé, mentionné, c'est l'inimitié. Yahweh a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc, il y a inimitié entre Christ et le doute. Ils ne vont pas de pair. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous demandez quelque chose, vous dites à la montagne, déplace-toi, va te jeter dans la mer. Si vous ne doutez pas et que vous croyez dans votre cœur que cela est possible, eh bien cela arrivera. Sans douter, tout ce que vous demanderez, sans douter, vous allez le recevoir. Donc, entre Dieu et Dieu n'accepte pas de doute. Donc, Dieu n'accepte pas de personnes qui viennent à lui à demi-mesure. Tu viens à 50% à Dieu, tu laisses 50% dehors. Non, c'est all in, all out. Soit que vous êtes complètement acquis à la cause divine, ou vous êtes complètement en dehors de la volonté de Dieu, de la présence de Dieu. En Éphésiens 2, paragraphe 13, 15, mais maintenant nous lisons en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Donc ici, l'inimitié, ça n'existe pas en Dieu. Dieu n'approuve pas, n'encourage pas l'inimitié. C'est pourquoi dans l'Église, nous ne pouvons pas pratiquer l'inimitié. Ce n'est pas correct qu'il y ait des gens qui soient ennemis dans l'Église de Dieu. Et ce n'est pas correct qu'il y ait des gens dans l'Église de Dieu qui soient ennemis d'autres personnes qui ne sont pas dans l'Église de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir d'ennemis. En fait, je parle d'ennemis de manière personnelle. Mais vous ne pouvez pas empêcher une personne d'être votre ennemi. Mais vous ne devez pas être l'ennemi de cette personne. Parce que vous ne contrôlez pas la volonté de la personne en face, mais vous contrôlez votre propre volonté. Vous pouvez agir sur vous-même. Vous devez comprendre que vous avez la responsabilité d'être en de très bons termes, en harmonie avec tout le monde. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Tous les hommes, sans exception. Ne dis pas, oh, il dit tous les hommes, moi, cette dame-là, moi, je ne peux pas la sentir. Heureusement, la Bible a dit tous les hommes. Non, 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 non. Les hommes ici, c'est les êtres humains. C'est hommes et femmes. Vous devez être en de très bons termes avec tout le monde. Même si la personne n'est pas en de très bons termes avec vous. Ça, c'est son problème. Mais vous, vous êtes responsable de vos actions. Vous êtes responsable de votre comportement, de ce que vous faites. Nous avions mentionné dans notre dernier entretien également l'expression « il t'écrasera la tête ». Il t'écrasera la tête, vous pouvez voir en Genèse 3, 15, se rapporte à l'anéantissement du pouvoir, de l'autorité du diable par l'avènement de Jésus-Christ au dernier jour, par le retour de Christ au dernier jour. En 2 Thessaloniciens 2, paragraphe 8, vous allez voir, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Donc, il est impossible de nos jours d'écraser la tête du diable, n'est-ce pas? Pourquoi? 2 raisons principales. Le diable n'a pas de forme propre. Le diable est un esprit.
comment pouvez-vous écraser la tête d'un esprit? Hein? C'est impossible. Deuxièmement, le diable détient encore son pouvoir, son autorité. Vous ne pouvez pas détruire le diable, vous ne pouvez pas écraser la tête du diable. Il a son autorité. Je me rappelle dans les groupements religieux, souvent il y a des simulations d'écrasement du diable qu'on pratique. On va écraser Satan, on va écraser Satan. Comme si Satan, le diable, c'est un être physique, et puis il commence à sauter, sautiller, il écrase la tête du diable. C'est du folklorisme. Et le diable se tient, dit, regarde mes disciples qui dansent. On ne peut pas écraser la tête du diable. Seulement le Christ peut le faire au dernier jour. Parce que le diable, il est encore puissant de nos jours. Mais pas assez puissant pour nous atteindre, parce que celui qui nous protège est tout puissant. Dieu détient la toute puissance. Et c'est lui qui peut anéantir le diable. Mais il le laisse parce qu'il réserve pour lui et ses anges et ses serviteurs un châtiment ultime au dernier jour. Chers amis, en Matthieu 28, paragraphe 18, Christ a dit « Et de terre, moi. » Nous lisons dans le texte original « Et de terre, moi, passa exousia en urano caetes ges. » Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute autorité, pas tout pouvoir. Certaines traductions mettent tout pouvoir. Ici, on a exousia, on n'a pas dynamisme, on a exousia, autorité. L'autorité est différente du pouvoir. On peut avoir le pouvoir et ne pas avoir d'autorité, mais une fois qu'on a l'autorité, eh bien le pouvoir est là. Le pouvoir, c'est le fait de contraindre quelqu'un à obéir contre sa volonté. On voit une force coercitive. Mais l'autorité, c'est quelque chose que vous employez, vous portez les gens à obéir de plein gré. Par exemple, vous mettez au pouvoir un gouvernement, le gouvernement a pris une loi, mais là, que vous soyez en accord ou pas, vous ne pouvez pas dire « je ne vais pas obéir à cette loi ». Vous avez choisi votre gouvernement. C'est pourquoi on dit les peuples ont le gouvernement qu'ils méritent, parce que c'est le peuple qui choisit le gouvernement. En passant, il y aura élection prochainement. Tout le monde qui a le droit de voter doit aller voter. Et lorsque vous allez voter, parenthèse, faites un X, un croix sur les candidats que vous choisissez. Okay? Il y a un carré blanche, vous faites le croix dessus. Si vous faites un rond, ça va être annulé. Il faut faire un croix dessus. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, le gouvernement que vous avez mis au pouvoir, le gouvernement a le pouvoir et l'autorité. Donc, lorsqu'il exerce l'autorité, vous obéissez sans contrainte, volontairement. Donc, c'est ça la différence entre le pouvoir et l'autorité. Christ a dit, toute autorité a été donnée. Il n'a pas dit tout pouvoir, toute autorité. Donc, il a l'autorité d'agir non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. C'est pourquoi nous pouvons voir que personne d'autre ne détient une telle autorité. Et c'est la raison pour laquelle aussi, en Acte 4, paragraphe 12, nous allons comprendre que Jésus-Christ est le seul qui détienne cette immensité d'autorité
et qui peut nous accorder la vie. Il a dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ seul. Donc, je n'ai pas besoin de citer de nom d'intermédiaire que le monde a mis au jour. Hein? Il y a plein d'intermédiaires, il y a plein de religions dans le monde. Et on connaît tous les gens qui sont venus avec ces religions-là. Et ces gens sont probablement les intermédiaires. Mais il est dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel, c'est-à-dire dans le monde, qui puisse sauver le monde. Seulement Jésus-Christ. En 1 Timothée 2, paragraphe 5, Paul a dit à Timothée, à l'église d'Éphèse, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux médiateurs. Marie n'est pas médiatrice, la mère de Jésus, parce que la religion que vous connaissez, il y a une religion que vous connaissez qui considère Marie comme une médiatrice. Parce que les femmes ont bon cœur. Ils ne connaissent pas toutes les femmes. Donc, comme les femmes ont bon cœur, on va prier Marie. Marie va parler à son fils pour aller parler à Dieu. Mais aïe, pourquoi passer par autant d'intermédiaires? Vous savez, quand vous utilisez beaucoup d'intermédiaires pour acquérir un bien, le bien est plus cher. Mais lorsque vous achetez à la source, vous payez moins cher. Vrai ou vrai? Si vous avez besoin de la viande, vous allez à l'abattoir, vous payez moins cher. Si vous allez à l'épicerie, la même viande, vous le payez plus cher. Mais pourquoi je dois payer plus cher pour trouver Dieu? Donc, on élimine l'intermédiaire, on va directement à la source. On prie Dieu directement par le biais de Christ. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez au nom de ma mère Marie, je le ferai. C'est ce qu'il a dit? Non, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire selon mon autorité, je le ferai. Mais c'est limpide comme, c'est clair comme de l'eau. C'est clair. On prie le seul médiateur qui existe entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. En Marc 16, 15, 16, il a dit, en allant par tout le monde, prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Mais c'est lui qui donne l'ordre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas sa mère. Ce n'est pas un autre. Je ne cite pas les autres parce qu'ils ne sont pas dans le livre. Donc, expliquer à tous les êtres humains les 4 éléments de l'évangile que j'ai vécu dans ma dernière partie de vie, dans ma dernière heure. J'ai été tué, je suis mort. J'étais mort. Enseveli, ressuscité et apparu. Donc ces éléments, ces 4 éléments, Christ est mort, Christ est enseveli, Christ est ressuscité, Christ est apparu à ses faces, constituent les clés du royaume. Et ces 4 éléments constituent la base de la persuasion, c'est ce qu'on appelle la foi de Christ, qui vous permet d'être sur le chemin du salut. Et une fois que vous recevez ce message, c'est un appel lancé à tous ceux qui ne sont pas encore dans l'enclos, dans la bergerie, dans l'église. Et une fois qu'ils entendent l'appel, ils répondent par le biais du baptême d'eau. 1 Pierre 3, 21. Le baptême, c'est une réponse d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve. Toutefois, ce qu'on peut remarquer, les hommes ne prêchent pas l'évangile. Parce que Christ est mort, les 4 éléments de l'évangile, vous pouvez faire le tour de la ville, le tour du pays, vous n'allez pas trouver
un endroit où on fait la promotion de l'Évangile. Pourtant, il y a plein d'endroits qui sont des églises, entre parenthèses, et qu'on dit qu'on prêche l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile a un contenu, a une description et a une valeur. L'Évangile, c'est les 4 éléments que Jésus-Christ a expérimentés dans sa vie. Et c'est une puissance de Dieu pour le salut du croyant. C'est-à-dire, c'est un message qui a l'autorité de vous sauver. Et c'est la bonne nouvelle de Dieu. Chers amis, nous comprenons que la Bible dit que tous les croyants, tous ceux qui croient, qui avaient accepté l'Évangile, étaient dans le même lieu. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Chaque personne organise sa propre église, son propre groupe, et porte son nom et fait son affaire. Ce n'est plus une question de salut de l'âme qui est mise en place, mais ce sont des questions matérielles. C'est se faire connaître, c'est faire de l'argent, etc. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent prêcher l'Évangile, mais qui ignorent c'est quoi l'Évangile. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens, moi personnellement, quand je parle à certaines personnes, ils disent, mais on est confus, parce qu'il y a tellement d'églises, il y a tellement de messages, il y a tellement de gens qui parlent, vous entendez des choses contradictoires, mais on est confus, on ne sait pas c'est quoi la vérité. Je les comprends. Mais il faut aussi être intelligent. Parce que Dieu nous a créés avec l'intelligence, la capacité de comprendre. Il faut écouter et si vous cherchez vraiment la présence de Dieu, Dieu va se laisser retrouver. Vous allez trouver Dieu si vous cherchez Dieu. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui auront la vie éternelle au dernier jour, mais c'est seulement ceux-là qui font la volonté de Dieu. Mais comment faire la volonté de Dieu? C'est ça qui est important. Comment faire la volonté de Dieu? Celui qui croit, prêcher l'évangile à toute la création. L'évangile, Toyangelion, la bonne nouvelle à tout le monde. Celui qui croit, c'est quoi l'évangile? C'est quoi le contenu que vous prêchez? Christ est mort, Christ est enseveli, Christ est ressuscité, Christ est apparu à ses faces. C'est ce qui a été prêché le jour de la Pentecôte en acte 2. C'est ce que Pierre a prêché. C'est ce qui a été prêché en acte 8. Lorsque Pierre est allé chez Corneille. C'est ce qui a été prêché en acte 16. Partout dans la Bible. C'est ce qu'on voit. Et si vous n'avez pas reçu ce message, eh bien vous n'êtes pas dans la maison de Dieu. Et tous ceux qui croient doivent être dans le même lieu. Parce qu'il y a un seul Dieu. Dieu a une seule famille. L'Église est la famille de Dieu. Acte 2, 47. Epito, auto. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Il y avait combien? Environ 17 nations qui étaient présentes le jour de la Pentecôte en Acte 2. Pierre a prêché. Chaque personne entendait la parole dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Parce que le Saint-Esprit, il permettait que chacun puisse entendre cette parole dans sa propre langue. Et 3000 personnes se sont fait baptiser ce jour-là. Combien d'églises qui a été formée? Une seule église pour environ 17 nations. Et qu'est-ce qu'on voit à travers le monde de nos jours? Ça a changé. Il y a l'église latino, il y a l'église haïtienne, il y a l'église grecque. Chaque nation chaque communauté a sa propre église et certaines ne sont même pas accessibles à d'autres personnes. Donc ça c'est notre Dieu. L'église haïtienne, l'église de Dieu haïtienne de Montréal. Elle met l'église haïtienne ou en Haïti. Vous êtes à Montréal, c'est l'église de Montréal. Et puis qui est accessible à tout le monde. Peu importe sa langue, peu importe sa religion, peu importe sa classe. C'est pourquoi, même si on est haïtien, on parle le créole, on ne peut pas
adorer en créole. Ça veut dire qu'on exclut toutes les autres personnes qui ne comprennent pas le créole. Mais on doit prêcher dans la langue du pays, de la ville où nous nous trouvons. Et si vous ne comprenez pas le français, donc allez apprendre le français. Parce que vous travaillez quand même. Vous ne travaillez pas en créole, vous travaillez en français. Donc il faut comprendre que l'Église est unique. Il y a une seule Église. Et lorsque l'Église a pris naissance, il y avait une seule par ville et par village. Regardez, dans toute la Bible, vous n'allez pas trouver deux églises dans une ville. Si quelqu'un peut trouver deux églises, venez me trouver, je vous donne $1000. Si vous pouvez trouver dans la Bible un exemple d'une ville qui avait deux églises, je vous donne $1000. Là, je sais que je suis en ligne, sur Internet, sur les médias sociaux. Si vous pouvez me trouver la référence, venez, vous avez $1000. Ça n'existe pas. De toute façon, je n'aurais pas risqué mes $1000 si je savais que ça existait. $1000. Il y avait des églises dans certains pays. Par exemple, à Rome, on va dire, oh, Rome, il y avait les églises de Rome. Rome n'était pas une ville, c'était un empire. Un empire romain. Il y avait sept collines qui constituaient, il y avait beaucoup de villes là-dedans. Hein? Il y a aussi, à Galatie, il y avait plusieurs églises. Parce qu'il dit aux églises de la Galatie. Galatie, c'était une ville ou un district, c'est-à-dire un pays. Galatie était un pays. Parce que la Bible dit tout le pays de la Galatie. Donc, dans un pays qui a plusieurs villes, on a une église dans chaque ville. Mais dans une ville, on a une église. Exemple, Jérusalem. À Jérusalem, il y avait une seule église le jour de la Pentecôte. Et cette église avait plus de 3000 personnes. Certaines personnes de nos jours me disent, mais si tout le monde de la ville acceptait l'évangile, mais où est-ce qu'on pourrait? On irait au stade olympique. Mais c'est n'importe quoi comme prétexte. C'est fallacieux comme excuse. Parce que jamais ça n'existe. Dans la Bible, il n'y a pas le modèle. Jamais une ville ne va accepter, tout le monde de la ville va accepter l'évangile. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Jésus-Christ était là, tout le monde ne l'acceptait pas. Qui sommes-nous pour que tout le monde de la ville accepte? Non! Dieu a besoin aussi des rebelles pour les mettre dans le feu qui est déjà prêt. Quand nous voyons des gens qui n'acceptent pas l'évangile, ça nous fait de la peine pour eux autres parce qu'il y a déjà une place qui est réservée pour eux. Mais nous devons être prudents parce que nous pouvons être dans l'église, mais aussi être jetés dans cette fosse si nous ne mettons pas en application la parole. Chers amis, être sous l'autorité de Christ et avoir le courage de dire la vérité, sans compromis, sans compromission. Certaines personnes disent des choses pour faire plaisir aux autres, parce que telle personne, etc., n'aime pas, on ne veut pas froisser. Non. Si vous n'avez pas le courage de vous affirmer, Dieu va vous rejeter au dernier jour si vous êtes tiède. Et en Apocalypse, vous allez voir, une église était tiède. Dieu a dit, je vais t'enlever de ta place parce que vous êtes tiède. C'est soit que vous êtes avec Christ, soit que vous êtes contre Christ. Il n'y a pas de demi-mesure. Vous devez dire la vérité, même si cette vérité peut vous causer certains préjudices au niveau social ou des bénéfices financiers ou peu importe ce que vous pouvez considérer. Parce que tout ce qui est sur la terre est temporaire, mais seule la parole de Dieu demeurera éternellement jusqu'à la fin des temps. Amen. Chers amis, il faut comprendre qu'il y a deux autorités, celle de Christ, celle du diable. Vous choisissez. Celle de Christ, vous acceptez les 4 éléments de l'évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Vous êtes sous sa protection. Celle du diable, ne faites rien. Continuez à vivre comme vous le faites. Et au dernier jour, vous allez être dans la mort éternelle, dans le feu réservé pour le diable et ses serviteurs.
Mais le choix vous appartient. Peu importe le choix que vous faites, c'est correct, parce que c'est valable pour vous. Mais vous qui avez déjà choisi de suivre le Christ, persévérez dans l'enseignement des apôtres. Si vous ne l'avez pas encore fait, réfléchissez à 2 fois. Parce qu'il n'y aura pas de possibilité après votre mort. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous